Aujourd'hui, j'aimerais dire ceci, mon thème c'est apprenez à suivre Jésus par le canal de votre leader. Apprenez à suivre Jésus par le canal de votre leader. Apprenez à suivre Jésus par le canal de votre leader. Je sais que ce que je vais dire aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas l'occasion de terminer ce message, mais c'est un message très important pour l'Église. Le plus souvent, l'Église te dit, moi j'aime Jésus, je suis Jésus. Et souvent, je scandalise les gens quand je vous dis que deux fois, Jésus ne vous connaît pas. Deux fois, il ne vous connaît pas. Deux fois, vous êtes dans une position où ce que vous faites est contraire à l'action qu'il attend de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux fois, on se retrouve à gauche et on dit on connaît Jésus à gauche alors que Jésus vous attend à droite. Donc, la question reste posée. Quand j'ai interrogé le Saint-Esprit, j'ai dit, mais alors comment on peut te suivre? Il dit, si on pouvait simplement me suivre personnellement, pourquoi alors établir des gens devant nous? Tout le monde me comprend un peu? Si on pouvait simplement découvrir qui est Jésus et le suivre personnellement, pourquoi il met un pasteur? Pourquoi il met un dévancier dans la foi? Pourquoi il crée une église? Pourquoi il permet qu'il y ait une institution capable de nous diriger? Tout simplement parce qu'il a compris que nous pouvons nous tromper si nous sommes seuls. Et c'est tout le monde me comprend. Mais nous pouvons mieux servir si nous sommes accompagnés. Donne-moi un amen bien. Dis à ton frère, apprends à suivre Jésus par le canal de ton leader. Ça implique beaucoup de choses. Ça va impliquer ta façon de parler. Ça va impliquer ta façon de voir les choses. Ça va impliquer ta façon de vivre, en un mot. Parce que suivre Jésus par le canal d'un leader, c'est en quelques mots te permettre de ne plus vivre par toi-même, mais de vivre par ce que tu vois. Est-ce que tout le monde me comprend? Et je disais aux gens, quand j'enseigne la classe des leaders, je leur dis souvent que le ministère n'est pas bâti sur plusieurs formes. Le ministère n'est bâti que sur deux points. Ce que tu as entendu et ce que tu as vu. Nous ne faisons pas le ministère sous la forme de quelqu'un d'autre, mais nous faisons le ministère sous la forme de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Il y a le plus souvent des personnes qui n'entendent rien et qui ne voient rien. Mais pour ce genre de personnes, et à la fin, Dieu lui dit, j'ai besoin de toi. Et comment j'ai besoin de moi si je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu? Non, c'est pas que tu n'as rien vu, c'est pas que tu n'as rien entendu, mais simplement tu n'as pas regardé celui qui l'a mis devant toi. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu n'as pas regardé et tu n'as pas entendu celui qui est devant toi. Parce que Dieu parlera toujours. Dieu va toujours te donner une direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la majorité des églises se gaspillent tout simplement parce que les gens croient qu'ils peuvent suivre Jésus d'eux-mêmes. On ne peut pas suivre Jésus de soi-même. On a besoin qu'on nous enseigne à suivre Jésus. On a besoin de nous montrer la porte où nous pouvons ouvrir pour découvrir qui est Jésus. Donne-moi un amen bien. Et le plus souvent, nous négligeons le leader qui est devant nous. Nous négligeons le leader que Dieu a mis pour que nous puissions le suivre, pour que nous puissions le découvrir. Donne-moi un amen bien. Alors dis à ton frère, j'aimerais suivre Jésus par le canal d'un homme, d'un leader que je vois. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous ne pouvez pas rentrer dans la dimension du spirituel et du surnaturel. Il serait difficile. Et je disais aux gens que l'onction ne se transmet pas parce qu'on prie pour vous. Amen. L'onction ne se transmet pas parce qu'on prie pour vous. Donc tout ce que je vois, payer les billets là, voyager, pour qu'on t'impacte, le plus souvent ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous ne suivez pas celui qui vous impacte. Est-ce que vous me comprenez? Si vous apprenez à suivre celui qui vous impacte,
vous allez voir automatiquement que vous allez commencer à prendre les mêmes habitudes que lui. La même façon de parler que lui. Et l'onction ne se transmet pas parce qu'on prie, mais l'onction se transmet parce qu'on imite. Parce qu'on imite. Marie a dit à quelqu'un, Marie a dit à ces gens, faites tout ce qu'il vous... En un mot, si les gens ne suivaient pas, ne faisaient pas ce qu'on leur disait, ils ne devaient pas voir manifestation de miracle. Mais si le miracle est venu, c'est parce qu'ils ont accepté, les hommes ont accepté de suivre quelqu'un. Parce qu'on suit quelqu'un en faisant ce qu'il fait et ce qu'il te dit. Donne-moi un amen. Quand l'église ne fait pas ce qu'on lui dit et l'église ne fait pas ce qu'on lui demande, l'église est perdue. Les chrétiens sont perdus. Donne-moi un amen bien. Amen. Ça va? On va lire le livre de 1 Roi 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 21. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert, jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, à Damas, tu oindras Azraël, pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Alléluia. Amen. Il lui dit, va, tu vas oindre ces deux rois. Amen. Et il va ajouter une autre chose. Allons-y. Et tu oindras Élisée, fils de Shéphat, d'Abdel-Méo, pour prophète à ta place. Comme prophète à ta place. Ta place. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Dis avec moi, Dieu est terrible. Dieu est terrible. Et moi, je suis la vision du bâtisseur. Je suis le pasteur incontesté, le prophète incontesté. Alléluia. J'estime que ce qui est en moi est grand. La gloire là, quand je danse là, tout le monde acclame parce que c'est papa. Et j'aime cette gloire. Je suis habitué à ça. Et un matin, Dieu me dit, tu vas aller oindre un frère, Ndedi, un frère, Trésor, comme prophète à ta place. Dis avec moi une grande information. Une grande information. J'ai la responsabilité de oindre quelqu'un qui va me remplacer. Donc ça veut dire que si j'ai la compréhension des hommes, ce gars-là veut prendre ma place alors. Donne-moi un amen. Amen. Je me sens encore capable. Comment Dieu peut aller me prendre moi-même pour aller donner une onction à quelqu'un qui va me remplacer? Dis avec moi, c'est un résultat difficile. Mais Dieu me demande de le faire. Alléluia. Et vous allez comprendre que cet homme a la capacité de faire ce que Dieu lui a dit ou de ne pas faire ce que Dieu lui a demandé. Dis avec moi, il s'agit d'onction. Il s'agit de manteau. Et là, nous parlons d'une onction royale. Quelqu'un me comprend bien? Une onction versée au roi. Donc on lui demande de prendre dans la même fiole l'huile pour oindre les rois et pour oindre un prophète à la dimension d'une onction royale. Donne-moi un amen bien. Amen. Et c'est là où le prophète en question se rend compte qu'il n'a pas une onction simple, mais il a une onction royale. Donc il a la capacité d'introduire les rois dans leurs fonctions.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans cette capacité-là, il se pose un problème. C'est moi qu'il doit remplacer. Et la chair peut parler. Amen. Lis, ma fille. Verset 17. Il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azraël, Jéhu le fera mourir. Jéhu va le faire mourir. Mourir. Et ça, c'est par les épées. Et c'est tout le monde me comprend. Mais, allons-y. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Celui qui va échapper à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Élisée va le faire Mourir. une dimension pareille. Le frère se rend compte que celui qui va oindre a une épée dans sa bouche. Donc s'il proclame le malheur va arriver. Mais comme Élie n'est pas un petit prophète, donne-moi un amen. Il ne se laisse pas faire facilement. J'ai envie de dire au peuple de Dieu, écoutez, celui que vous suivez a la responsabilité d'apporter en vous la grâce ou le malheur. Tout va dépendre de comment vous le suivez. Celui que vous suivez là peut emporter en vous le malheur ou le bonheur. Mais tout va dépendre de comment vous le suivez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà une onction. Comme ça, capable de tuer quelqu'un. Et on me dit, va oindre ton successeur. Et voici les attributs qu'il aura. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Allons-y, allons-y. Tu peux lire. Élie partit de là. Il est parti de là. Et il trouva Élisée, Il trouva Élisée. fils de Shaphat. La Bible déclare qu'il a trouvé Élisée. Dans d'autres versions, il a trouvé les rois qu'on lui a demandé de oindre. Il les a oints facilement. Il est rentré, il est arrivé, il a oint un. Il est parti chez l'autre, il est allé le oindre. Mais il arrive chez Élisée. Le processus de ce qui est dans toi, là où on montre l'humanité de ce frère, ça a parti de là. Là où on montre que le cœur de l'homme peut aussi parler et ne pas faire ce que Dieu attend de toi. Amen. C'est aussi là. Allons-y. Élie Partit de là. Il partit de là. Et trouva Élisée, Il a trouvé Élisée. fils de Shaphat, qui labourait. Élisée faisait quoi? Il labourait. Il labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Élie s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Il jeta sur lui son manteau. Élisée, Élisée, quittant ses bœufs, quittant ses bœufs, courut après Élie. courut après Élie. Et dit, Et dit, laisse-moi laisse-moi embrasser mon père et ma mère. embrasser mon père et ma mère. Et je te suivrai. Comme l'enfant qu'on venait aussi de oindre là, qu'on va oindre, c'est pas aussi un enfant. Est-ce que tout le monde me comprend? Comme c'est pas aussi un bébé. En fait, pendant qu'il labourait là-bas, il avait déjà ce qu'on appelle le dépôt prophétique en lui, sans qu'il ne sache. Et il se disait en lui que tout ce qu'on fait là, amen, il y avait un instinct qui lui disait, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Amen. On dit à Élie, va oindre, capacité de verser de l'huile. Oindre, capacité de frotter de l'huile. Amen. Dieu n'a pas dit, va jeter un manteau. Dieu a dit, va oindre. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui fait qu'un homme qu'on dit, va oindre, refuse de oindre, mais prend son manteau, jette sur lui? Qu'est-ce qui fait que Dieu donne un ordre et lui il va faire le contraire de ce que Dieu lui a dit?
Vous avez tous lu la Bible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit à Élie, va jeter ton manteau. Amen. Dieu a dit, va oindre. Tu oins le roi. Tu oins le deuxième roi. Tu oins le prophète. N'est-ce pas? Mais comment Élie va? Il prend le manteau. Il jette. Il ne le oint pas. Toutes les fois que vous vous engagez à suivre un leader, sachez une chose, c'est qu'il a la responsabilité, quelquefois, de vous bénir ou de vous maudire. Il peut retarder ta bénédiction. Il peut retarder ta destinée, tout simplement parce qu'il veut faire quelque chose. Élie savait que si je le oins, il ne va pas me suivre. Il y a des choses qui vous arrivent à l'église que vous ne tenez pas aujourd'hui. Parce que si Dieu vous donne ça aujourd'hui, vous n'allez pas le suivre. Il y a des choses où Dieu vous demande d'abord de vous attacher à celui qui met devant vous, à prendre son enseignement, à le respecter, à vous soumettre entièrement, parce qu'il a quelque chose à te donner. Amen. Frère, prophète Yann, on m'envoie oindre. Je réfléchis. Il a trop l'orgueil. Je réfléchis. Lui, il sort d'une famille riche. Si moi, je verse l'huile sur lui, la richesse de sa famille d'abord va causer un problème pour le service de Dieu. Si moi, je le verse l'huile automatiquement, c'est un arrogant pour tout ce qu'il va croiser. Donc c'est mieux que je l'annonce la prophétie de sa destinée. Dans la prophétie de sa destinée, il ne la verra pas s'accomplir s'il ne me suit pas, s'il ne se soumet pas, s'il n'obéit pas aux règles. Il y a des gens qui ne mangent pas ce que Dieu leur a promis parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète de leur destinée. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Amen. Sachez que tout le christianisme prend sa véritable forme en vous et transforme vos vies lorsque vous prenez véritablement la décision de suivre Jésus par un leader. Tout le christianisme prend sa véritable forme en vous. Est-ce que vous me comprenez? Et vous impacte véritablement lorsque vous prenez la décision de suivre Jésus-Christ par le canal d'un leader. Nous voulons suivre Jésus. Et Jésus va imposer sa loi au-dedans de nous. Jésus à lui seul va dire ceci dans Matthieu 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Vous ne pouvez pas suivre Jésus si vous n'avez pas renoncé à vous-même. Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans amour. Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans persévérance. Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans fidélité. Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans le service. Également, toutes ces choses sont comprises dans la vie de celui qui suit Jésus par un leader. Vous ne pouvez pas suivre un leader si vous ne l'aimez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Excusez-moi. Amen. Tous ceux qui se sont retrouvés avec un pasteur qu'ils n'aiment pas ne bénéficient d'aucune grâce. C'est les prémices que vous obtenez.
mais ce n'est pas la véritable grâce qui est attachée à vous. Vous ne pouvez pas suivre un homme sans renoncer à vous-même. Tous ceux qui prennent la décision de devenir des chrétiens, le christianisme vous demande de renoncer à vous-même, à vos habitudes, à votre comportement, à votre façon de faire. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Or, dans l'église, nous avons du mal à renoncer à soi-même. Pourquoi? Parce que nos habitudes sont plus fortes que ce que nous voulons retrouver chez Jésus. Et les habitudes que Jésus nous impose sont tellement grandes parce que nous ne pouvons pas les observer. Donne-moi un amen bien. Voilà pourquoi il est indispensable pour un homme de suivre Jésus en regardant un autre homme comme lui. Ah, j'ai envie de parler. Si on vous mettait à suivre Jésus par vous-même, vous ne pourrez pas affronter le monde comme Dieu veut. Vous allez vous retrouver avec des complications que vous ne pouvez pas aborder. Or, lorsque vous suivez Jésus par le canal d'un leader, c'est le leader qui vous montre la marche et comment se débarrasser des difficultés que vous rencontrez. J'ai envie de dire ceci. Beaucoup de gens ne peuvent pas vivre une vie chrétienne digne de ce nom tout seuls. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais beaucoup de gens peuvent vivre une vie chrétienne digne de ce nom en observant son leader. Comment il pose les pas, comment il s'exprime, comment il mange, comment il affronte le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je suis en train de vous dire paraît étonnant, mais c'est la vérité. Si je suis prophète, c'est parce que j'ai imité, j'ai vu un prophète opérer. Si j'ai touché l'onction, c'est parce que j'ai vu la gestuelle d'une personne qui avait l'onction. Comment cette personne opérait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, l'église ne peut pas faire des exploits parce que l'église n'observe plus là où il faut observer. Mais l'église regarde maintenant là où il ne faut pas. L'église tire ses comparaisons du monde, mais ne tire pas ses comparaisons du leader qu'ils ont. Tout bon leader peut être charnel, mais l'onction est toujours spirituelle. Tout bon leader peut avoir des défauts, mais l'onction est la capacité d'améliorer les conditions de vie de tout un chacun. Écoutez-moi bien. Élie était un peureux. Ce qui disqualifie Élie, c'est pas le fait de ne pas avoir l'onction. C'est pas le fait de dire que je ne fais plus de miracles. Mais ce qui disqualifie Élie, c'est la capacité de fuir Jézabel. Donc Élie avait une faiblesse pour les femmes de belle figure. Et quand Jésus se rend compte qu'Élie était tellement faible devant Jézabel, Dieu va lui dire une chose: va te cacher pour prendre un peu de force. Mes amis, Élie tuait les rois, Élie tuait les soldats, Élie divisait le Jourdain à deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie était la capacité de dire tranquillement que le feu descend du ciel. Le feu est descendu. Mais pourtant, donnez-moi un amen bien. Jézabel a dit: aujourd'hui même, si je croise Élie, je vous apporterai la tête d'Élie. À ces paroles de Jézabel sur Élie, Élie a vu son cœur d'abord, qui aimait Jézabel. Il a dit: Jézabel, étant la séductrice qu'elle était, s'il se croise, il va être faible et il ne peut rien proclamer devant Jézabel parce qu'il a montré son humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jézabel savait que Élie, excusez-moi de parler comme ça, les théologiens vont dire que c'est faux. Tout le monde va dire que c'est faux. Tous ceux qui vont me suivre à partir de là vont dire c'est faux. Mais excusez-moi, Jézabel savait que non, Élie avait un faible pour elle. Jézabel savait qu'Élie, quand il allait voir Akab, quand il regarde, elle savait que le frère là,
si lui et moi on se retrouve seuls, le frère là, il va me laisser ces histoires de parler en langue là. Il va parler en langue sur moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où Dieu se rend compte que mon Dieu, donc il a engendré quelqu'un qui avait quand même une faiblesse. Il dit non, plus que tu as révélé ta faiblesse, mon ami, la seule chose qui te sert, qui va te sauver, c'est que tu sais me détecter partout où je me trouve. Va oindre les gens, mais oins aussi ton successeur. Parce qu'il est temps pour toi de quitter la terre. Cette grande onction que tu transportes, si Satan arrive à le corrompre, tu es capable de devenir maître de la terre. Parce qu'Élie avait la capacité de rester et de dire une parole et la parole s'accomplit. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Vaut mieux enlever Élie sur la terre. Va oindre ton successeur. Élie, quand il va oindre le successeur, il se rend aussi compte que comment? Le successeur là va prendre tout ce que moi j'ai travaillé depuis des années. Cadeau comme ça là. Non. Je vais te jeter le manteau pour annoncer ta destinée, mais tu ne prendras rien pour le moment. Tu vas me suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand il va lui dire, il va lui dire ceci. Allons-y, roi. Il lui jette le manteau. Élisée vient lui dire, laisse-moi d'abord aller embrasser ma mère et mon père. Alléluia. Amen. 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 Ce qui voulait montrer que non, le prophète voulait qu'il lui suive. Il lui dit, va, mais n'oublie pas ce que je viens de te faire. Comme pour lui dire que le travail quelquefois n'est pas fini. Quand tu viens rencontrer Papa Tony, c'est pas parce qu'il te dit que passe à la ligne de prière. C'est pas parce qu'il te dit viens prier samedi chaque fois. C'est pas parce qu'il te donne une parole n'importe comment comme ça que tout le travail est déjà fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il se peut que ton travail est lié à ta destinée et que j'ai ta destinée dans mon champ de visualité et que je veux t'annoncer des grandes choses qui sont liées à ta vie. Peut-être que c'est ton mariage, peut-être que c'est ta marche, peut-être que c'est ta prospérité, peut-être que c'est ton ministère prophétique qui doit s'annoncer. Et pour ça, il faut qu'on l'éduque. Je te dirais, fais attention. Ce n'est pas encore fini. En cela, voilà pourquoi l'Église existe. Parce qu'il y a des destinées qui ne sont pas encore révélées, mais qui sont en train d'être suivies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Sachez que lorsque vous suivez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de beaucoup de prophéties. Car une seule prophétie suffit pour vous engager dans la marche de votre destinée. L'Église a besoin de beaucoup de prophéties. Amen. Élisée n'a pas eu beaucoup de prophéties. Attention à l'église, attention. Tu écoutes qu'il y a un prophète là-bas, tu pars. Pour qui te prophétise, il prophétise, il prophétise, il prophétise. Tu sors de là avec la joie seulement. Mais tu ne sors pas de là avec le succès et avec l'arme que tu es allé chercher là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu arrives à un autre endroit, on prophétise sur toi. Eh mais tu as vu, non? Oui. Oh, les oiseaux sont en train d'arriver. Oh, les machins, les colombes sont en train d'arriver. Oh, les bœufs sont en train d'arriver. Dis avec moi, c'est bien. Mais ce n'est pas ta prophétie. Tout le monde me comprend? Quand vous suivez un leader, n'ayez pas besoin de beaucoup de prophéties. Non pas que n'aimez pas les prophètes. Amen. Mais ne cherchez pas beaucoup de prophéties. Élie, la seule action qui le pousse à suivre un leader, c'est une seule prophétie. Il a pris le manteau, il l'a jeté sur lui. Il lui a dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Lorsque vous venez à l'église,
Ce n'est pas toutes les prophéties qui sont les prophéties de votre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous venez à l'église, ce n'est pas toutes les paroles qui vous attachent à un homme, qui doivent vous attacher à un pasteur, qui doivent vous attacher à un leader. Donne-moi un amen bien. Sachez que dans le monde prophétique, pour nous les prophètes, amen, il y a deux catégories de prophéties. Il y a plusieurs, mais deux que je vais énumérer aujourd'hui. Est-ce que tout le monde me comprend? Il y a des prophéties de destinée. Est-ce que tout le monde me comprend? La prophétie qui te lie à ta destinée. La prophétie qui t'attache à ce que Dieu veut faire de toi. Et il y a des prophéties de rappel qui te rappellent simplement que Dieu te connaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, qui est allé voir un prophète dans la salle et qui était déjà avec moi, et quand moi j'ai parlé sur sa vie, j'ai dit une chose qui est liée à sa destinée, et lorsqu'il va ailleurs, on lui rappelle la même chose. Il y a des prophéties de rappel. Dis ça à ton frère. Les prophéties de rappel ne doivent pas t'engager à suivre quelqu'un. Mais ce sont les prophéties de destinée qui doivent t'engager à suivre quelqu'un. Élisée a reçu une prophétie de destinée. Et il lui a dit, n'oublie pas, c'était une prophétie sans parole. Car dans le monde prophétique, il y a des gestes qui vont révéler que celui-là, en train de te mêler à une destinée, il y a des gestes, il y a des choses que vont te ramener à comprendre que celui-là parle de ta vie. Il ne parle pas d'autre chose. L'église là est très bien aujourd'hui. Là, ils sont attentifs. Et il y a des prophéties qui te rappellent simplement, ce que tu connais déjà. Ça te rappelle que Dieu te connaît. Ça te rappelle que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ça te rappelle seulement de rester dans le plan de Dieu. Parce qu'il a quelque chose à accomplir avec toi. Mais quelquefois, tu ne connais pas ce que Dieu va accomplir avec toi. Donne-moi un amen bien. Mais il y a des prophéties de destinée qui t'amènent à t'attacher au Seigneur, qui te disent ceci: demain tu vas être quelqu'un, mais tu vas être à tel endroit, tu vas faire ceci pour lui, tu vas faire cela. S'il vous plaît, posez-lui la question. 29 ans de vie commune, de mariage. Oh, s'il vous plaît, c'est prophétiquement que je parle, hein? Alléluia. Mon fils n'était pas un homme facile. Oh, quand ils se sont connus, il était doux. Vous me comprenez? Mais quand mon fils a commencé à travailler, ce n'était pas un homme facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas un homme... Excuse-moi de parler, hein, papa? Parce que les gens veulent comprendre des choses. Et je dois amener les gens à comprendre des choses. Ce n'était pas quelqu'un de facile. Si son père lui a dit ceci, que voilà, si tu rates la femme là, c'est parce que le comportement de mon fils est un comportement difficile. Et mon fils n'est pas facile. Même avec ses enfants, il faut poser la question. Hein? Des fois, les enfants se posaient la question, est-ce que c'est lui le père? Ou c'est pas lui le père? Les menottes du gars passaient sur ses enfants. Dans les menottes qu'il a là, il menottait ses enfants. Il menotte pour taper son enfant. Que lui-même il a... je parle de quelque chose, mon ami. Il faut leur dire, peut-être que je suis en train de mentir. Hein? Ah, d'accord. Donc quand c'est monté, c'est monté. Mais 29 ans de vie commune, les parents ont parlé. Les parents ont dit des choses à cette femme à propos de cet homme. Quitte-le. Il est difficile. C'est pas ton mari. Tu perds ton temps. Mais les prophéties de destinée sont des paroles qui t'amènent à demeurer.
la sœur a dit une chose, qu'elle avait posé une question au Seigneur. Seigneur, je ne dois pas me tromper. Je choisis qui? Le Seigneur a dit, choisis Moine Boussou. Mais Moine Boussou, c'est quelqu'un de compliqué. En un mot, on a envie de dire que cette prophétie n'est pas la prophétie qui venait de Dieu. Parce que quand tu regardes Moine Boussou de l'époque avec Moine Boussou de maintenant, tu vas voir que non, avant que Moine Boussou devienne maintenant, il était d'abord Moine Boussou de Moine Boussou. Donc tout le monde me comprend un peu. Un homme difficile. Mais comme il y avait une prophétie de destinée, la sœur n'a pas oublié ce que Dieu lui avait dit. En un mot, les prophéties de destinée ne restent pas souvent à l'attente de ton oreille, mais ça reste sur les tables de ton cœur. Quand on a une prophétie de destinée, elle reste sur les tables de ton... Moi, je me suis toujours posé la question. C'est quand je suis abattu, quand j'étais abattu, vraiment abattu, c'est là où ma femme m'appelait mon prophète. C'est quand moi-même je suis en train de douter de mon ministère. C'est quand moi-même je suis en train de dire non, là il n'y a pas prophète en moi là. Là c'est souffrance. Qu'elle me dit prophète. Mais c'est quand je suis debout qu'elle m'appelle chérie. Ou qu'elle m'appelle par notre nom. Ça va, vous ne connaissez pas. C'est pas pour vous. Celui qui dit ça là, je lui. Alléluia! Je me suis posé la question. Qu'est-ce que toi, on t'a dit que même moi-même je ne connais pas? Tout le monde me comprend un peu? Oh, les amis, j'ai vu les sœurs en Christ dire à ma femme, on va jeûner pour que tu te sépares de l'homme là. Parce que la souffrance c'est trop. On jeûne. Aujourd'hui, ce sont les mêmes. Quand ils te voient, ils te disent, oh, ça c'est un couple merveilleux ça. J'ai envie de te dire, j'ai envie de dire à cette personne de fois, quand elle dit c'est un couple merveilleux, j'ai envie de dire que la bouche se ferme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on était liés face à une destinée. Pas face à un rappel. Est-ce que tout le monde me comprend? On ne suit pas un homme. Parce qu'il a parlé sur oh toi, demain, là où tu vois là, oh le Seigneur va t'utiliser. Dis avec moi, Minal. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il est venu te dire que là, tu vois, prophète Yann, demain, tu as compris? Il y a une dame qui va t'appeler. D'abord demain, d'ici la semaine là, tu as un contrat qui va tomber. Tu vas travailler quelque part. Alléluia. Ouais, tu as beaucoup de choses qui vont. La semaine là, tu ne vas pas chômer. Il y a beaucoup de contrats cette semaine. Donc maintenant, comme moi j'ai dit ça au prophète Yann, maintenant le prophète Yann dit, oh non, le prophète Tony, non, il voit, dis avec moi, il voit. Moi je vais maintenant le suivre. Parce qu'il a vu. Mes amis, des fois j'ai vu qu'il aura beaucoup de contrats. C'est juste en titre de rappel. Mais je ne sais pas comment faire en sorte que les marches de ce contrat deviennent fortes dans sa vie. Parce que tout ce qu'on voit, on doit l'amener à concrétiser, à se concrétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux te dire que tu vas te marier. Mais je ne sais pas quand est-ce que tu vas te marier. Je peux te dire là tout de suite que Dieu me dit que toi tu vas être riche. Et tu restes 25 ans avec moi. Tu n'es pas riche. 60 ans avec moi. Tu n'es pas. Mais qu'est-ce qui doit t'engager à suivre quelqu'un? C'est lorsqu'il parle de ta destinée. Il te met dans le conduit de ta destinée. Et tu comprends que tous les conseils qu'il te donne, ça change ta vie. Tu n'arrives pas à prendre les décisions. Mais quand lui te parle, automatiquement tu as une autre force qui se réveille. Et tu prends des décisions là où tu ne prenais pas des décisions. Tu n'arrives pas à te séparer d'un homme. Mais lui, il arrive. Il te dit, écoute-moi bien.
cet homme ne va pas t'arranger pour ton lendemain. Voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Mais moi, je te conseille, mets-toi ici et tu auras l'homme de ta vie. Souffre pour un temps, mais mets-toi là. Et automatiquement, cette parole qu'il donne remplit ton esprit de conviction et d'assurance. Tu n'avais pas la force pour le faire, mais automatiquement tu détiens la force te vient. Et tu commences à dire, ah, non, cet homme-là et moi, il faut que ça s'arrête. Et ça s'arrête. Pourquoi? Cet homme t'a conduit dans la destinée qui était déjà renversée. Il t'a introduit dans ta destinée. Mes amis, attention. L'église, attention. À celui qui te conduit. Attention. Amen. Sachez qu'il existe deux sortes de prophéties. Je disais, il y a des prophéties de destinée et les prophéties de rappel. On ne suit pas quelqu'un sur une prophétie de rappel, mais on le suit sur une prophétie de destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exemple de prophétie de rappel. Amen. Prenez de Rois 2, versets 2 à 4. 2 Rois chapitre 2, versets 2 à 15. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. ne vais pas te quitter. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Dites avec moi les fils des prophètes. Les fils des prophètes. Ce sont des mini-prophètes, ce sont des enfants des prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comprenez bien. Le fait que quelqu'un te libère une prophétie ne fait pas de lui un véritable prophète. Il peut être fils de prophète. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Même dans l'église, il peut libérer une prophétie. Mais il n'est pas prophète. Est-ce que tout le monde me comprend? L'onction qui pèse dans cette salle, c'est mon onction. Et comme cette onction baigne la salle, automatiquement, tous ceux qui se frottent à cette onction doivent manifester les signes et les prodiges qui viennent de moi. Ils sont attachés à moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc lui peut prophétiser. Le jour où tu l'appelles prophète, tu t'es trompé. Parce qu'il n'est pas prophète. Amen. Où est l'autre de mes fils? Judy. Appelez-moi Judy Kaye. Viens. Alléluia. Viens vite. Vous le voyez. Il y a des jours quand il prie. Est-ce que vous me comprenez? Il te libère une parole prophétique. Tout le monde va courir et dire qu'il est prophète. Amen. Mais il n'est pas prophète. Il est pasteur. Mais qu'est-ce qui lui donne l'intuition prophétique? C'est parce que tout simplement il est sous l'onction d'un prophète. Badinga, viens ici. Alléluia. Il faut que j'explique. Il vient. Il commence à parler avec vous. Pam. Et du coup, vous allez constater, pour ceux qui ont souvent l'habitude de faire des entretiens avec eux, vous allez constater qu'il parle avec vous, quand il vous balance la parole prophétique. Aussi facilement. Alléluia. Comprenez bien que c'est un fils qui n'est pas encore atteint la maturité, mais il est en voie de maturité. Est-ce que tout le monde me comprend? Si je le prends, je le mets dans le bain, tout le monde va l'appeler prophète, mais il n'est pas prophète à 100%. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il est encore sur la voie prophétique. Viens ici. Viens ici. Toi aussi, viens ici. Venez. Toi, approche. Vous allez le voir. Il rit. Mais regardez bien.
Alléluia. Observez-les. Ce sont tous mes fils, mais observez-les. Vous allez voir que son rire vous amène à quelque chose. Il a un très fort don de discernement. Donc même quand tout le monde veut tomber, amen, il a la tendance à regarder qui tombe. Pas l'autre qui tombe aussi. Après, du coup, il rit. Et il va chercher à regarder soit sa mère, soit chercher à regarder ses frères, sans se rendre compte. Mais quand tu vas lui poser la question, il va te dire, boss, c'est vrai qu'ils sont tous tombés, mais quand même, l'autre là, faisait semblant. Et des fois, c'est moi-même qui sais, mais je fais comme si je ne voyais pas. J'ai dit, vous voulez casser. Hier encore, on a eu ce sujet dans lequel je leur disais, vous voulez empêcher les gens de rentrer dans une position d'esprit parce que vous voulez leur amener à douter d'eux-mêmes. Ils disent, non, c'est pas qu'on les amène à douter, papa. Mais quand je regarde souvent, je vois. Et pourtant, il est apôtre. Tout le monde me comprend un peu? Lui, il joue au piano avec son compatriote. Il joue au piano. Mais dans son piano là, vous n'avez pas observé une chose? Il vous regarde trop. Il ne sait que dire. Il est prophète. Mais il faut qu'il monte. Tant qu'il n'a pas découvert le fils ou encore le fils de prophète, c'est-à-dire découvert la démarche prophétique dans laquelle on opère, on ne peut pas se vanter d'être prophète. Il faut qu'on arrive à avoir une lecture de ce qu'on fait et de là où on part. J'ai dit une chose à mes enfants quand on partait pendant le programme qui les a surpris. Le jeudi quand on partait, je leur ai dit une chose. On était dans la voiture. Le soleil était blanc comme vous voyez là. Pendant qu'on roulait, j'ai dit à mes enfants, je viens d'avoir une vision. Ils me disent, c'est quoi papa? J'ai dit, je me suis retrouvé, je prêchais, mais il y avait la pluie. Et la pluie est tombée sur moi. Je posais la question au Saint-Esprit. Je fais comment? Je me mouille? Ou bien, je me mets à l'abri? Le Saint-Esprit m'a dit, mouille-toi. Bon, les enfants, on était tous au volant. Ceux qui étaient au volant étaient au volant. Les autres qui étaient à côté de moi, ils m'ont regardé comme pour me dire, papa, il y a l'abri là-bas, c'est qu'on sait, c'est que tu ne vas pas te mouiller. Allons seulement. Il ne va pas pleuvoir. Mais dès qu'on est arrivé, l'homme de Dieu parlait. Dès que je suis monté à l'autel, Manoff, la pluie est tombée. L'homme de Dieu dit, on va prier pour arrêter la pluie. Je lui dis, laisse. Le Seigneur m'a dit que je vais me mouiller. Et je me mouille pour la bonne cause. Pour votre cause. Quand je me suis mouillé, tous mes enfants qui m'ont accompagné se sont mis sous la pluie. Pour se mouiller. Et quand ils se sont mouillés, l'homme de Dieu chez qui on était est sorti. Il s'est mouillé. Sa femme s'est mouillée. Toute l'église a décidé. On ne peut pas avoir un homme de Dieu qui se mouille et puis nous on est là à l'abri. Tous se sont mouillés. Et ce qui s'est passé était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a obéi. On a suivi la voie. Et mes enfants ont suivi la bonne voie. Est-ce que vous me comprenez un peu? Tous ils sont tels ils sont. Ce sont des fils des prophètes. Donc ils peuvent avoir la prophétie. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va les suivre. Regardez un peu. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas les écouter aussi. On va les écouter. On va écouter ce qu'ils auront à dire dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas prendre la décision de quitter l'église ou bien de quitter le lieu où vous êtes sous l'auspice d'une prophétie. Allez-y vous asseoir mes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je les aime. Tous
Tout s'accomplit. Je n'ai pas cité tout le monde. Mais tout s'accomplit un travail extraordinaire. Il y a aussi les femmes. Tout s'accomplit un travail extraordinaire dans l'église. Parce que je me sens en sécurité avec l'onction que je dépose sur mes enfants. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Quand j'ai besoin d'une prophétie, d'une révélation, c'est mes enfants que j'écoute parce que c'est mon onction. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Je m'écoute moi-même. Donne-moi un amen, viens. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que, étant dans le prophétique même, on ne t'a pas donné la responsabilité d'écouter tout le monde. Mais on t'a donné la responsabilité de t'écouter. Donc, si tu es prophète, il faut que Dieu te parle par toi-même. Donc, Dieu peut te parler par toi-même en utilisant ton enfant. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Donc, vous ne quittez pas. Il a écouté les fils des prophètes. Écoutez-moi bien. Regardez ce qu'il a fait. Les fils de prophètes ont prophétisé. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel, ils ont prophétisé. Sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, Élisée va répondre, je le sais. Je le sais. Taisez-vous. Il a dit quoi? Taisez-vous. S'il vous plaît. Quand quelqu'un vous donne une information sur Papa Tony, vous vous dites quoi? Par exemple, savez-vous que Papa Tony a une copine? Chérie, ça ne peut pas arriver. Toi, comme vous, a une copine là-bas, il a fait un enfant dehors. Toi, tu réponds comment? Alléluia. Parce que toi, tu dis comment? Tu dis, ah! Moi-même, je savais ça. Je savais. Le prophète a même confirmé. Il a confirmé. Moi, je sors de l'église. Parce que l'église, là, tu dis, accorde les gens qui sont envoûtés par les prophéties. Le visage devient comme une multitude de prophéties en eux. C'est-à-dire, il devient comme des jouettes. La prophétie ici, là. La prophétie là. La bouche s'allonge même. Parce que tellement tu suis les prophéties, et puis il faut répondre. Prophétie ici. Prophétie. Tu deviens maintenant. Sans direction. Donne-moi un amen bien. Un homme est focalisé à la direction de sa destinée. Savez-vous que l'Éternel va lever ton père aujourd'hui? Frère, sœur, comment quelqu'un comme Élisée va parler comme si Dieu donc l'avait déjà parlé aussi, mais sans qu'on ne sache? Il dit, taisez-vous. Je le sais. Mais frère, tu ne le savais pas? C'était l'instinct prophétique qui te demandait de suivre le gars sans le lâcher. Mais sinon, tu ne le savais pas. Mais eux, ils te parlent et tu t'interdis de les écouter. Est-ce que dans l'église, vous pouvez avoir un instinct qui grandit en vous? Ce qui vous fait grandir, c'est le fait d'écouter la prophétie de votre destinée. Elle ne change. Et elle vous engage à pouvoir vous rappeler. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas flatter. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas convaincre. Votre vie en dépend. Trop de prophètes vont parler et ils vont annuler la prophétie de ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ma fille, tu es morte. Est-ce que tu es morte? Pourquoi tu ne meurs pas? Prophétie ici, prophétie là, tel là-bas, tel là-bas, tel là-bas. J'ai dit, et je répète, si tu es à moi, tu ne mourras. Mais qu'est-ce qui déstabilise ma parole? C'est la capacité d'accorder de l'importance aux prophéties de rappel qui sont autour de toi.
Ça te donne la capacité d'avoir de la considération pour ce que tu ne devrais pas considérer. Moi, la question que vous deviez vous poser, mais pasteur que je suis, prophète que je suis, finalement, qui prophétise tous les jours sur moi? Alléluia! Attendez, vous pensez que moi aussi je n'ai pas besoin de prophétie? Quand je suis dans une position difficile, je n'ai pas besoin de prophétie. Moi aussi, je n'ai pas besoin d'attendre la voix de Dieu pour me rappeler que Dieu est avec moi. Minal, minal. Je donne interdiction aux gens de voir ma vie. Tu vas voir ma vie, après tu vas être comment? La dernière personne qui a prophétisé sur moi m'a dit, le Seigneur t'aime comme tu es. Tu ne vas pas être avec plusieurs personnes. Tu vas être seul dans ton ministère. Parce que c'est comme ça que Dieu te veut. Quand tu vas t'approcher des autres, les autres diront de toi que tu es un mystique. Tu es un sorcier. Ban, il a fini de parler comme ça. Donne-moi un amen bien. Le jour où j'ai eu la détresse, je suis parti encore le revoir. Qu'est-ce? Tu avais prophétisé. Il a dit, mais tu penses que c'est une bonne chose? Si tout le monde ne t'écoute pas, c'est une bonne chose. Si les gens s'éloignent de toi, c'est une bonne chose. Quand j'ai dit, mais entre ce qu'il m'avait dit et ce qu'il me dit aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Le Seigneur m'a dit, c'est bon, je l'avais utilisé pour te rappeler une chose, mais je ne l'ai pas utilisé pour toute ta vie. Donc ne va pas le consulter comme moi, je ne t'ai pas demandé de le consulter. J'ai prié mes clics et mes claques. J'ai repris mes bagages. Comme où vas-tu combat? J'ai continué ma route toute seule. Donne-moi un amen bien. Mais toi, Dieu t'amène à un endroit et il te dit, suis ce prophète. Oh, parce qu'il ne prophétise plus tous les jours et tous les jours. Les amis, vous pensez que si je veux prophétiser, j'ai besoin de te demander ton aval? Vous pensez que c'est vous qui pouvez m'empêcher de prophétiser si je veux prophétiser? Vous pensez que tout de suite là, je ne peux pas prophétiser? Moi, je peux rentrer dans ta vie. Je peux rentrer dans ta vie. Je peux rentrer dans la vie de qui je veux. Mais si Dieu ne m'a pas demandé de rentrer, pourquoi je vais rentrer dans la vie des gens? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne prophétise pas pour être bien vu. Mais on prophétise pour que Dieu te regarde et voie, apprécie le service que tu rends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je dis, il y a des prophéties de destinée qu'on ne sort pas n'importe comment. Et il y a des prophéties de rappel. Tout le monde a envie d'attendre ça. Eh, ma fille, le jour de ton mariage, Tindi, c'est quoi? Il faut que je te dise. Tu vas à l'école? Bien. Mais il y a eu un freinage. Hein? C'est dû à quoi? Aucune idée. Bon, voilà que je dois te rappeler. Tu m'as dit qu'il y a eu un freinage. Tu m'as dit que tu vas à l'école, non? Hein? Mais moi j'ai vu le freinage. C'est pour te dire que si je veux rentrer plus loin, je vais rentrer plus loin. Je vais nager dans ta vie. Je vais nager à l'intérieur. Je vais même me laver à l'intérieur. Je vais compter les choses qu'il ne faut pas compter. Juste pour toi. Et ensuite, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Ce que tu aimerais qu'on te dise, c'est de comprendre là où ta destinée t'amène et ce que tu vas devenir. Voilà, je vais te dire une vérité. Force l'école. Paye-toi les cours. Cherche à monter. Fais quelque chose. Parce que tu es appelé à travailler. Tu es appelé à être une dame qui ne va pas forcer les choses. Voilà pourquoi ce combat se positionne à toi. Et tes choix pour le moment semblent être confus. Tout ce que tu sembles faire comme choix énerve beaucoup de personnes. Je vais ajouter des choses. Ça, c'est pour t'amener à comprendre que tu as une destinée qui est forte sur le plan du Seigneur. Mais toi, tu veux la ramener sur le plan humain.
et tu veux traîner avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce n'est pas sur cette base. Quand elle sentira la conviction, ça doit l'engager. Vous vous amusez avec vos pasteurs. Vous vous amusez avec vos hommes de Dieu. Et vous vous retrouvez toujours dans la sécheresse. Parce qu'ils n'ont pas piétiné votre destinée. Parce qu'ils n'ont pas marché sur votre destinée. Parce qu'ils n'ont pas contemplé votre destinée. Un pasteur qui ne cherche pas à contempler ta destinée ne peut rien t'apporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si un pasteur ne visite pas la destinée de son enfant, il ne peut pas avoir un équilibre fort pour t'amener à remplir les fonctions qu'il faut. Comment vous vous comportez? Regardez la prophétie des destinées, Genèse 12, verset 1. On peut arrêter. Hein? On arrête. On va continuer prochainement. Allons-y. Genèse 12, lisons rapidement. Genèse 12, versets 2 à 15. Je ferai de toi une grande nation. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je vais bénir ceux qui vont te bénir. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je vais maudire ceux qui vont te... Ça veut dire que ni la mort, ni tes ennemis là, ne peuvent encore faire quelque chose sur ta vie. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Tu es planté dans la destinée que Dieu a tracée pour toi. Il dit une chose, avant qu'il ne le donne, comme cette parole-là, avant qu'il la sorte, il dit d'abord une chose, quitte là où tu es et va vers là où je te montrerai. Les chrétiens ne peuvent pas être dirigés, ne veulent pas être dirigés. Les chrétiens ne veulent pas se soumettre. Les chrétiens ne veulent pas appliquer ce qu'on leur demande. Mais mon ami, ma soeur, mon frère, tout ce qui peut t'arriver n'arrive qu'à partir de l'instant où tu prends l'engagement d'obéir. Donc il n'y a pas de miracle. Quand je dis demain, ne mange pas. Toi tu manges, tu arrêtes de manger après-demain. C'est deux choses que tu retardes dans ta destinée. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Regardez vous-même. Je vous disais là, j'arrête bientôt, j'arrête déjà. L'onction ne se transmet pas parce que on prie pour vous. Tu tombes. Alléluia. Alléluia. Tu tombes. Terence, viens avec nous. Terence, accompagne-moi. Essuie mes pas. Vous voyez un peu? Terence sort d'une famille. Les alliances de sa famille le pourchassent. Et toutes ces choses, il y a des malédictions et tout le reste. Amen. Terence se décide de suivre Jésus par le canal d'un leader. Et le leader n'a pas 36 solutions que de le transmettre l'onction. Et l'onction ne peut pas se transmettre n'importe comment. Donc il faut que j'engage Terence dans quelque chose où lui-même il ne sait pas. Est-ce que vous me comprenez? Terence marche. Suis mes pas. Tu as vu là où j'ai mis le père? Terence marche maintenant comme qui? Terence marche comme qui? Il a les mêmes pas que qui? Il a les mêmes avancées, les mêmes mouvements de main que qui? Terence fait les mêmes gestes que qui? Terence prend comme qui? Terence se retrouve où? Terence a quel avancement? Est-ce qu'il est sur place? Les démons et tous
les sorciers de sa famille maintenaient Thérence ici. Mais je dis à Thérence de me suivre. Et quand la réclamation devient forte, Thérence, à l'onction de qui? Est-ce que tout le monde me comprend? Pourquoi je verse l'huile sur moi? Je verse l'huile parce que je traverse une zone. Et parce que Thérence est tous les jours à côté de moi, je me dois aussi de le... Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Donc maintenant la zone trouble, c'est ma zone trouble. Mais également qui est devenue sa zone trouble. Mais dans cette zone trouble, qui est la mienne là, que moi j'ai l'habitude de traverser, je viens de oindre Thérence. Ça voudrait dire que cette zone trouble qu'on traverse l'un pour l'autre, ça devient la zone trouble de Thérence et ma zone trouble aussi. Moi j'ai déjà traversé tout ça depuis. Maintenant c'est à lui de traverser. Donc Thérence est en train de briser une malédiction familiale sans qu'il ne se rende. Il a reçu l'onction pour sa propre famille. L'onction qui va terrasser aussi le joug de sa famille. Il a aussi reçu l'onction qui va terrasser le joug de sa destinée. Thérence marche vers sa destinée sans qu'il ne sache. Plus que moi, ma destinée, c'est de conduire Thérence. Moi, Thérence, sa destinée, c'est de me suivre. Car quand il me suit, je le révèle, je le présente à sa destinée. Donne-moi un amen. Aucun homme ne peut rentrer dans sa destinée s'il n'a pas été présenté. Ah, j'ai envie de dire ceci. Aucun homme ne peut rentrer dans l'accomplissement de sa destinée s'il n'a pas été présenté au livre des destinées. Donne-moi un amen, bien. Donc, s'il n'a pas découvert la page de sa destinée, il serait difficile pour lui de pouvoir marcher vers sa destinée. Thérence ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il sait seulement qu'il va travailler. Il sait seulement qu'il travaille. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais moi, je sais comment Thérence va travailler. Je connais là où Thérence va arriver. Je connais le nombre d'argent que Thérence pourra avoir dans sa vie. Et je ne peux pas conduire Thérence vers sa destinée en le mettant dans une position de petitesse, sinon de bassesse. Il faut que je présente Thérence à des endroits compliqués pour qu'il arrive à les affronter. Quand il va les affronter, c'est également les problèmes de sa vie qu'il affronte pour entrer dans sa destinée. Quand Thérence marche comme moi, il finit par m'imiter. Thérence finit par me ressembler. Vous comprenez? La voix de Thérence, les démons connaissent. Mais quand Thérence veut parler comme moi, Thérence finit par parler avec mon thème vocal. Les démons tremblent quand moi je parle. Également, quand Thérence commence à parler avec ma gestuelle, les démons tremblent parce qu'ils ne voient pas Thérence, mais ils me voient moi. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Regardez, l'onction, c'est cette capacité de la prendre avec sagesse. Voilà pourquoi, quand Élisée suit Élie, il supporte Élie. Le caractère d'Élie s'incarne en lui. Élie était un homme de montagne, Élisée aussi qui était un enfant noble. Et pourtant, quand tu nais dans une famille riche, tu as le comportement des riches. Tu es pacifique, tu ris avec tout le monde, tu minimises certaines choses. Mais Élisée commence à incarner le comportement de qui? D'Élisée, d'Élie. Donc il devient aussi nerveux à la même dimension que Élie. Il s'énerve pour les petites choses. Écoutez-moi bien, son père dit carrément que le feu descend et consume tout le monde. Mais lui, quand il arrive quelque part, les enfants se moquent de lui. Ce sont des enfants, dis avec moi les enfants. Mais plus qu'il a imité son père et il a marché comme son père, il a envie de démontrer Dieu partout où il se trouve. Il dit que les ours sortent de la forêt, dévorent les enfants. Et c'est la même chose qui s'est passée. Les loups sont sortis, ou encore comment on les appelle encore, les ours sont sortis, ont dévoré les enfants. Mais c'est dû à quoi? Au caractère qu'il a incarné. De qui? De son père. Mais quand on vous regarde dans l'église, est-ce qu'on voit votre père en vous? Moi, quand on me regarde, il faut que tu voies la vie de Jésus en moi. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Mais quand toi on te regarde, il faut qu'on me voie en toi. Il faut que même dans ta façon de t'habiller, tu dises mon père, ma mère ne sont pas vulgaires. Moi aussi je ne peux pas m'habiller
vulgairement. Quand on t'écoute parler, il faut qu'on trouve en toi un amour ardent pour la chose de Dieu. Mais là où on ne trouve pas toutes ces choses, il n'y a pas de miracle. Le Père aime la parole de Dieu. Mais vous n'aimez pas la parole de Dieu. Tu es l'enfant de qui? Le Père aime l'évangélisation. Mais toi, tu aimes rester à la maison. Tu es l'enfant de qui? Le Père aime la prière. Mais toi, tu pries 2 minutes. Frère, sœur, tu es l'enfant de qui? Quand tu écoutes ton père chauffer dans la chambre, tu restes là, hein? Tu écoutes, le gars ne fait que prier. Il prie. Il sort de la chambre. Il est là, il part à la douche. Il est en train de prier. Il va à la douche, il se lave. Tu écoutes comment il prie. Frère, toi tu suis quelqu'un. Et puis tu veux l'onction de cette personne. L'onction va jauger le dépôt qui est à toi. Est-ce que vous me comprenez? Je veux bien venir te servir. Mais le dépôt ne correspond pas. Moi je vais venir en toi. Tu vas m'endormir. Et la mission pour laquelle je viens, je te prie. Est-ce que vous me comprenez? Vous écoutez un prophète est venu là-bas, vous partez donner votre tête. Mais l'onction vous jauge. Quand tu rentres à la maison, il a posé sa main sur moi. Il a posé, il a posé sa main sur moi. Le pasteur Masouenza, il a posé sa main sur moi. Le pasteur là, quand il touche quelqu'un, je te dis que l'onction est là. J'ai la joie de cette onction. J'ai reçu l'onction. Quand tu pars à la maison, tu vas damer le sommeil. Sommeil, bois. Tu te lèves le matin. Est-ce que tu connais l'onction là, comment il travaille ça? Prenez soin de vos leaders. Amenez-les à monter. Vous avez besoin d'être bénis. Mais le pasteur que tu n'honores pas, qui ne va pas toucher une tranche d'onction, n'est pas capable de t'amener là où il n'est pas arrivé. Pour que je t'amène au niveau où tu dois arriver, il faut que tu me fasses toucher ce niveau-là et que je monte plus. Donc, je vais expliquer ceci. Quand vous comprenez, certaines personnes ont dit, on a acheté la voiture au pasteur. On a acheté ceci. Beaucoup disent non, c'est l'escroquerie. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mon ami, si ton pasteur quitte au Vendo jusqu'à Libreville, jusqu'ici à plein ciel, il marche. Toi, tu roules la voiture. Tu veux lui demander de te construire, de te donner l'onction pour construire des maisons. Il fait ça comment? On ne donne que ce qu'on a. Ce qu'on a. Est-ce que vous me comprenez un peu? Poussez-lui à monter. Quand j'ai compris ça, j'ai poussé mon leader à monter. Je rentre dans sa maison, il n'y a pas les salons, il n'y a pas les ceci. J'ai dit non, il faut qu'il y ait les salons, il faut que tout. Il faut que quand elle sort de sa chambre, elle sent qu'il y a le confort. Et quand elle dit je suis femme de Dieu, elle sent le confort d'une femme de Dieu dans sa maison. Pour qu'elle parle la langue, pour qu'elle monte, pour qu'elle jeûne, pour qu'elle atteigne un niveau. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Quand la femme là est montée, nous aussi nous sommes montés. Si Élie n'était pas un homme de montagne, Élisée ne savait pas être un homme de montagne. Si Élie ne fendait pas le Jourdain, Élisée aussi n'allait pas fendre le Jourdain en mettant son pied. La preuve, quand il lui a suivi, il lui a dit quoi? Il a relevé le manteau. Sachez une chose, dans le livre des destinées, la première parole que vous recevez, ne l'oubliez jamais. Ça peut être la chose que vous allez recevoir. Il lui a jeté le manteau. On lui a envoyé oint. Mais il lui jette le manteau. Au finish de finish, le frère a payé tout le prix là. Tous les prix qu'il a payé là. À la fin, c'est pour qu'il lui dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le petit dit, je vais avoir la double portion. Lui demande toujours l'onction. La double portion de l'esprit qui est sur toi. Il lui dit, c'est une chose compliquée. Mais si tu me vois,
Quand je vais monter, c'est maintenant qu'il dit à son fils hein, que je vais monter. Sinon, il ne lui dit pas ça avant. Oh, papa Tony ne m'a rien dit. Papa Tony m'a seulement, il me regarde. J'ai tous les problèmes là, il me regarde. J'ai tous les problèmes, il me regarde. Tu connais, si je veux te regarder, c'est parce que je te dis que je suis en train de régler ces problèmes. À quoi ça sert à un père de dire à son enfant que la mort te guette? Si moi-même je peux traiter ça. Ne vous amusez pas avec vos pasteurs. Depuis je me plains, j'ai mal ici. Depuis j'ai mal, il ne me regarde pas. J'ai mal, il ne me regarde pas. Alors, une église où on ne fait rien aux autres. Je suis obligé d'aller voir les autres prophètes. Hein. Moi, je veux donner. Quand l'orgueil des chrétiens, quand il s'agit de l'argent. Non, moi je m'avais donné la dîme, hein, l'offrande à quelqu'un d'autre. Hein. Plus que nous, on est ici, on souffre, on pleure. Et rien ne se passe. Mon frère, ma soeur. Tu souffres plus que moi. Là, je te prêche. Tu connais ce que j'affronte là? Pendant que je parle là, tout le cérémonial que je suis en train de faire là, tu connais réellement ce que j'ai fait là? Vous avez vu les gens danser. Vous avez vu les gens célébrer. Vous connaissez ce que moi j'ai fait là? Est-ce que vous avez interrogé le Seigneur qu'une simple bénédiction nuptiale, là, pourquoi une bénédiction nuptiale? Les gens dansent, les gens font ceci. Il prend tout son temps là pour danser lui-même, pour faire ceci. Est-ce que vous ne savez pas une seule chose? Que si moi je ne montre pas la voie, il serait difficile que vous rentrez. Si je ne me suis pas en joie, il serait difficile que vous rentrez. Est-ce que vous savez que cette simple bénédiction nuptiale peut ouvrir des portes? Tout va dépendre de comment je vais le faire. Est-ce que vous savez que le riz que j'ai balancé n'est pas suffisant? Est-ce que vous savez que l'argent que j'ai mis là, c'est pour atteindre un niveau? J'ai fait un rachat sans que vous ne vous rendiez compte. Il y a une réclamation à gauche, une réclamation à droite. Il faut que je rachète mes enfants. On a dansé. Et que le jour où le monde mystique s'était regroupé, il y avait une danse. Chez les Bafounou, il y avait une danse. Ils ont fait danser deux choses. Et c'était un village. Ils ont fait danser Malamu. Et puis il y avait le Mukudji qui avait dansé. Et le Mukudji là revenait de quelque part. Je coupe dans mon esprit du côté de Niamey. Il y avait des enfants qui montaient ça. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et le monde mystique s'est mis à danser. Et qu'aujourd'hui, si nous voulons parler des rachats, il faut que nous dansions. Nous aussi pour récupérer ce qui est à nous. Certains ont dit, il nous fatigue. Alléluia. Vous avez vu seulement comment les gens ont dansé. Vous avez vu ensuite l'offrande qu'on a versée. Vous avez vu le riz qu'on a versé. Vous avez vu l'eau qu'on a versée. Vous avez vu toutes ces choses. Mais j'ai symbolisé les éléments que vous ne pouvez pas comprendre. Donne-moi un amen, bien. Et là, vous êtes resté là comme ça. Donc, vous ne pouvez pas savoir si je paye un prix pour que toi, tu sois guéri. Ne vous amusez pas avec ça, les enfants. Quand vous voyez votre père spirituel, si vous voulez lui donner l'eau, donnez-lui l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va vous avancer. Si vous voulez lui bénir, bénissez-le. Parce qu'il y a un grand travail à faire dans votre vie. Sans que vous ne sachiez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce n'est pas un chiffon. Mais c'est un conducteur de destinée. Tout autant que vous êtes là, assis là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il me dit. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir que si je viens là, c'est peut-être que je suis en train de fermer une clé. Sinon, dans 3 mois, tu vas repartir au village. Vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez savoir que c'est hier que j'ai dit qu'il faut que dans la semaine, vous venez me voir. Vous ne pouvez pas savoir.
Alléluia. Donc comprenez ça. Alléluia. Je vais m'arrêter par là, sinon je vais continuer encore un peu. Amen. Souvenez-vous de la première parole que vous avez reçue dans l'église. Souvenez-vous de la première prophétie. Tu viens à l'église parce que tu as mal à la tête. C'est à l'église que moi je vois ça. Tu es venu, oh, oh yo la tête, oh, oh la tête, oh, oh la tête, oh, je vais mourir, et même la tête. Quand on te fait asseoir, ah Seigneur, si tu me sauves, vraiment Seigneur, si tu me sauves, la tête qui me fait mal. L'autre là-bas, oh je suis venu à l'église, oh mon mari m'a chassé, oh je ne connais plus là où je vais partir. Dis avec moi, c'est bien. Quand tu viens vers Dieu, la tête là, il enlève la tête. Mes enfants vont mourir, ma fille, oh mon enfant. Dieu dit, je règle le problème de ta fille. Il règle. Oule-toi. Tu oublies ce qui t'a amené et qui t'a connecté à ta destinée. C'est la tête. Donne-moi un amen. Et c'est par la tête que tu dois marcher vers ta destinée. C'est par le souvenir de la tête. Sinon, c'est pas le souvenir d'autre chose. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Tu viens pour la tête. On finit de régler le problème de la tête. Toi, tu dis maintenant que non. Oh, on ne va pas prophétiser que je ne vais pas avoir l'argent. Moi, je suis pas de l'église. Regarde le visage, même comment quand elle est déjà fâchée même. Ou bien quand il est fâché. Non, moi, je suis pas de l'église. On aime trop l'argent là-bas. Moi, je suis pas dedans. Moi, nous, on est venus, c'est pour avoir tout. Pouvoir de Dieu. Hein? Oh, motion. On ne prophétise pas tous les jours sur la vie de quelqu'un. Mais tu dois te rappeler. Tu dois te souvenir. Vous voyez, je vous dis une chose. Que quand Dieu m'a dit que c'est comme ça que je te veux. Amen. Tout ce qu'on disait de moi, hein, les amis, la façon que moi on m'a traité, je ne crois pas que j'ai traité comme quelqu'un comme ça dans l'église. Man of God, je suis quelqu'un. Je prophétise. Je prophétise avec exactitude. Je prie. La personne est guérie. Le miracle là, demain, tu vois là, le prophète qui aime se croire de tous les prophètes, c'est lui. On sait de même pas, c'est sûr qu'il prophétise avec les serpents, avec mon laissez-moi ça. Demain, tu as un problème. Tu rentres dans l'église. Tu viens dire au leader que là j'ai tel problème. Elle te dit, va voir le prophète. Tu viens me voir. Je prie. Tu tombes. Le problème est résolu. Après demain, tu vas dire, hein, c'est pas cachette. Moi, je suis assis là. Derrière, ça commence à jaser. Hein, le prophète, il prophétise avec les bâtons. Là, c'est parce qu'on n'a pas besoin de moi. Je vais chez moi, je pleure. Et le Seigneur me dit, c'est comme ça que je te veux. C'est comme ça que je te veux. Mais toi, on m'a traité de tout, on m'a traité de machin, on m'a traité de... Et là, les amis, moi, on me traitait en face. Oh. On me traitait en face. On ne quitte pas un père parce qu'il est méchant, parce qu'il est mauvais, parce qu'il est dur, parce qu'il ne fait pas ceci. On ne le quitte pas pour ça. Est-ce que vous me comprenez bien? On le quitte quand le temps est arrivé. Et le temps est marqué par le leader. C'est Dieu lui-même qui désigne Élie pour dire va oindre ton successeur. Donc en un mot, Élie connaissait que c'est le temps pour moi de oindre quelqu'un. Et quand c'est le temps, c'est un succès. On te donne tout. Mais quand ce n'est pas le temps, tu sors avec les problèmes. Même si tu vis bien, même si tu manges, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. Ta destinée est incertaine. Est-ce que je parle à l'église? C'est une éducation que je donne ce matin.
pour que vous compreniez la vie chrétienne. Suivez Jésus au travers d'un leader. C'est compliqué. Amen. C'est pas facile. Et encore que vous avez la grâce, je bénis le Seigneur pour vous. Parce que ce que vous avez comme grâce, moi je n'ai pas eu cette grâce-là. Hein? Vous venez dire à votre père, Papa Tony, oui, j'ai tel problème. Oh d'accord, il n'y a pas de problème, on va prier demain. Papa Tony, ouais, il marche, vous l'arrêtez. Papa Tony, ouais, monsieur, regardez vous-même le genre d'onction que vous avez. Pas une onction qui vous dit que quoi? Tu m'arrêtes à chemin pour me parler de ça. Va voir le groupe de prière là-bas. Mais c'est une onction qui vous dit toujours, vas-y, quand ça ne va pas, vous voyez votre mère, elle dit, maman, oui, voilà, elle dit, il n'y a pas de problème. Elle vous a toujours dit, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois votre mère vous m'embête, même quand je dors pour vous. Je dis, je vais punir, je dis, je vais taper, je dis, je vais faire ceci. Mais quand vous allez la voir là en cachette, qu'est-ce qui vous pousse à aller la voir? C'est parce qu'il y a une destinée qui doit s'écrire. Ne quitte pas, mais va voir la mère. Quand vous allez voir la mère, en temps réel, elle pouvait avoir le même caractère. Normalement, quand vous la regardez là, vous voyez toujours qu'elle a le visage comme si quelqu'un qui ne faut pas voir n'importe comment. Alléluia. Mais qu'est-ce qui vous amène à percer le visage là? Comment vous affrontez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une destinée. Maman, je vais te voir. Il n'y a pas de problème. Oh, ma fille, il n'y a pas de problème. Un jour, j'ai même eu faim. Un jour, j'ai faim. Elle doit préparer. Le jour là, je me suis mis à rire. Pour ne pas me fâcher, je me suis mis à rire. C'est moi que les enfants là jouent avec moi. C'est moi qui vais manger. J'ai dit à ma femme, tu dois faire. Je vais manger. Un enfant vient. Maman, j'ai un problème. Je sens que ça ne va pas. Il faut qu'on prie pour moi. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Attends-moi à l'église, j'arrive. Elle laisse la nourriture. J'écoute. Moi, je suis en train de dormir avec la patience. Ils vont vous dire que moi, je mange par horoscope. Hein. La vérité, ceux qui s'approchent de moi vont vous dire que l'homme de Dieu, il mange horoscope. C'est horoscope. Si on dit aujourd'hui, là, c'est le poulet, vous allez préparer tout, c'est le poulet. S'il dit qu'aujourd'hui, là, il mange ses cassada, vous faites tout ce que vous voulez faire. Il mange les cassada. S'il dit qu'aujourd'hui, là, c'est les feuilles de manioc, vous préparez tout ce que vous voulez préparer. J'ai dit, c'est les feuilles de manioc. Parce que c'est ce que mon esprit veut manger. Donc, c'est le jour où j'ai dit que non, je vais manger le bouillon. Nanti de vouloir préparer. Laisse mon bouillon. J'écoute. C'est dans la chambre que j'écoute. Au nom de Jésus. Je me lève en sursaut. Je dis, mais. Donc, elle, ma nourriture, elle laisse pour aller d'abord prier à l'église. Quand je suis sorti là, c'était pour venir dire à ma femme, arrête-moi la prière là. Alléluia. Mais au couloir là, un ange vient me dire, oh, arrête ça. Motion. Toi, tu te tranquillises. Tu as dit que tu es fatigué. Elle prend le relais. Je suis venu seulement. J'ai ouvert l'église. Je regarde. C'est ma fille. J'ai regardé ma fille là comme ça. Et le plus souvent, c'est l'enfant même que tu dis que non. Toi là, tu travailles depuis là. Tu as dit, mais où? J'ai regardé ma fille là, car elle est fermée seulement. Je suis parti pour moi aux toilettes. Et j'ai béni le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu ça? J'ai béni le Seigneur. Tous ces derniers temps, quand elle est dans l'église là, tous les messages même qu'elle donne, je le dis au fond de moi, mais les messages là, c'est moi qui devais les donner. Comment elle a l'inspiration de les donner? Et des fois, je lui dis, chérie, comment tu enseignes là-dessus? Elle me dit, elle a enseigné comme ça, elle a enseigné comme ça, elle a enseigné comme ça, elle a enseigné. J'ai dit, non, ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple. Ça ne peut pas être simple. Il y a un ange qui conduit. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Vous voyez combien de fois pour vous bénir, Dieu utilise ma maison. Et puis vous dites que sur la base d'une prophétie, vous quittez l'église. Écoutez, c'est bien. Amen. Mais est-ce que tu es sûr de ta destinée?
C'est bien. Est-ce que tu es sûr de remplir les conditions qu'il faut? Parce que plusieurs prophètes vont vouloir remplir. Mais excusez-moi, mesdames et messieurs, tout le monde n'est pas appelé à régler les problèmes de votre vie. Tout le monde n'est pas appelé. Il y a des gens, tu restes seulement là, tu vas vivre seulement. Toutes les autres choses ne marchent pas, mais tu vis. Le jour où tu quittes là, tu vas ailleurs, tu meurs. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? C'est un enseignement qui est très fort. Et c'est un enseignement qui paraît comme si on voulait faire le culte de la personnalité. Mais je vous ai bien dit que je ne fais pas le culte de la personnalité. Mais je vous dis ce qui est vrai. Jésus même, tu ne le vois pas. Mais tu n'arrives pas à le suivre. Mais l'homme même, tu le vois. Et tu n'arrives pas à servir Dieu au travers d'un homme que tu vois. Sachez une chose. Dieu vous attend quelque part. Amen. Il y aura beaucoup de prophéties sur ta vie. Mais une seule va s'accomplir. Une seule. Et une seule dirige toutes les autres prophéties. Souviens-toi de ce que tu as écouté. Souviens-toi de ce qu'on t'a dit le premier jour. Souviens-toi de la première parole de connaissance que tu as reçue. Souviens-toi de la première action qu'on a posée sur toi. Est-ce que tout le monde me comprend? N'oublie jamais ça. N'oublie jamais la première détresse que tu as eue. Je suis pasteur aujourd'hui, mais je n'oublie pas la voix que j'avais reçue quand j'étais en train de vouloir mourir. Je n'oublie pas cette voix. Cette voix qui m'avait dit, écoute, je vais te diriger. Ne dors pas chez toi. Mets-toi ici. Va chez toi. Va dans ta famille. Mets-toi ici. Je te conduirai dans une église. Je n'ai jamais quitté cette église. Parce que j'ai quitté l'ASNI sous la pulsion de cette voix pour me retrouver au 7 dans une église que je ne connaissais pas. Le Seigneur a mis l'église là jusqu'à 15 heures alors que cette église terminait à 13 heures. L'église est restée éveillée pour m'attendre. Et quand je suis arrivé, les fleuris qu'il y a eu dans cette église, je n'ai jamais vu ça. Et le Seigneur m'a dit, c'est là où je t'amène. J'ai jamais oublié ça. Et les gens vont vous dire, je suis sorti de cette église. J'étais déjà homme de Dieu. Je ne suis pas sorti sans avoir acquis tout ce que Dieu voulait me donner. Je suis sorti de là. On m'appelait déjà homme de Dieu. Donc j'ai eu tout mon temps de formation. Je n'ai pas eu plusieurs prophètes dans ma vie. Je n'ai eu qu'un seul prophète. Est-ce que tout le monde me comprend? Je ne suis pas le fruit de 1001 prophéties. Mais je suis le fruit d'une seule prophétie. Et voilà pourquoi vous me voyez, je suis rangé. Parce que je n'ai eu qu'un seul prophète. Et que ce prophète a parlé dans ma vie. Je suis resté accroché à un seul prophète. Mon éducation spirituelle est bâtie d'une seule prophétesse. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Ma marche chrétienne n'est pas bâtie de plusieurs prophétesses ou plusieurs prophètes ou de plusieurs hommes de Dieu, d'une seule. Et je suis fier de le dire. Donc, il y a des jours, quand j'enseigne et qu'elle écoute mon enseignement, elle dit, petit, tu as transcendé, tu es monté. J'ai dit oui, je suis monté parce que Dieu veut maintenant que je monte. Je n'ai pas minimisé son enseignement. Je n'ai pas dit non, papa Tony n'enseigne pas bien, donc je peux aller à gauche. Je n'ai pas dit non, mon prophète là, lui l'enseignement c'est pas son fort, donc je pars à droite. Non, 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 non. J'ai dit tout ce qu'elle me donne vient de Dieu. Je mange. Alléluia. Et vous, est-ce que vous agissez ainsi? Vous voulez devenir meilleur? Apprenez d'abord à grandir auprès de quelqu'un. Amen. Tiens-toi simplement debout. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce soir, que ma destinée
se révèle par le nom de Jésus. Ce soir, que je sois attentif à la voix de ma destinée et que je me mette à travailler auprès de mon leader jusqu'à ce que les grandes choses vont se révéler. Les grandes choses vont se révéler. Jusqu'à ce que les meilleures sources vont se révéler dans ma vie. Éternel des armées, je me livre totalement entre tes mains. Et je prie en ce jour de Pentecôte ou de Pâques, en ce jour de Pâques, que la meilleure des alliances soit tissée entre mon leader et moi, et toutes les mauvaises choses qui m'accompagnaient ou accompagnaient mon leader à cause de mon alliance avec lui, je déclare que les mauvaises conditions ne viennent pas m'atteindre, que les mauvaises pratiques ne viennent pas m'atteindre, mais que tout ce qui est bon se révèle à moi dans le nom de Jésus. S'il n'est pas mort, je ne mourrai pas. S'il n'est pas pauvre, je ne le serai pas. S'il aime le Seigneur, moi aussi je l'aimerai. Là où il ira, moi aussi j'irai. Les trésors qui sont attachés à sa vie sont également attachés à ma vie. Les trésors qui sont attachés à son alliance sont également attachés à ma vie. Le discernement qui est en lui est également en moi. Éternel des armées. Que le ciel qui a l'habitude de s'ouvrir dans sa vie s'ouvre aussi dans ma vie. Éternel, si tu le connais, connais-moi aussi. Si tu l'appelles, appelle-moi aussi. Si tu te révèles dans sa vie, révèle-toi aussi en moi. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Plus de toi encore. 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 Éternel des armées. Répète avec moi, Éternel des armées. Je renonce à moi-même. Pour mieux te suivre. Je renonce au mensonge. Je renonce au mensonge. À la tricherie. À la tromperie. À la paresse. Et au manque de service. Pour mieux te servir. Éternel des armées. Fais de moi un véritable serviteur. Qui t'honore en tout temps. Que la grâce et l'abondance soient mon
mon partage. Sois mon partage. Éternel, Éternel. que je prospère Que je prospère. à tous égards. À tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame très bien Jésus. Alléluia.